À première vue, ce sont des enfants comme les autres, insouciants et pleins de vie. Sur le réseau Telegram, on trouve des dizaines de ces clips vidéo. On croirait un retour de vacances. En réalité, ce sont des enfants de la guerre. Nous sommes en Russie et ils arrivent d'Ukraine. Ces vidéos sont publiées par cette femme, Maria Lvova-Belova. C'est la commissaire aux droits de l'enfant en Russie. Sous des dehors maternels et bienveillants, elle présente ces transferts comme des opérations humanitaires. Il s'agit en fait de déportation, un crime de guerre selon le droit international. D'après les autorités ukrainiennes, 19 393 enfants auraient été déportés en Russie. Nous avons analysé des milliers de publications sur les réseaux sociaux, des images satellites et des vidéos. Comme celle-ci, où l'on voit Maria Lvova-Belova auprès d'enfants ukrainiens. Qui sont ces enfants? D'où viennent-ils? Et surtout, que sont-ils devenus? Notre enquête permet de mesurer l'ampleur du système de déportation. Elle montre comment des enfants, censés être transférés de manière temporaire, sont en fait endoctrinés et proposés à l'adoption en Russie. C'est lors des évacuations des zones de combat que certains enfants sont séparés de leurs parents. Pour cela, les Russes ont installé des camps de filtration dès le début de la guerre. Comme à Bézimen, dans l'est de l'Ukraine. Sur cette photo satellite, prise avant l'invasion, on ne distingue qu'un seul bâtiment. Sur cette seconde image, prise 4 mois après le début de la guerre, on peut voir les nombreuses tentes bleues et blanches que les Russes ont installées. 29 au total. On retrouve ces tentes sur ces images filmées par les autorités russes. C'est là que sont enregistrés, interrogés et détenus les civils qui cherchent à fuir les zones de combat. C'est aussi ici que Yevgeny Medjevoy a été séparé de ses enfants. En avril 2022, cet Ukrainien fuit les bombardements de Mariupol et se retrouve à Bézimen avec ses 3 enfants, Matvei, Sviatoslava et Alexandra. Les militaires russes le soupçonnent de faire partie de l'armée ukrainienne et exigent de l'interroger. Надолго ли это? Ну, мне так шутливо ответили, может на 2 часа, может лет на 7. Yevgeny est arrêté et incarcéré. Ses enfants, eux, sont envoyés en Russie. Приехал автобус за людьми, я посадил детей, попрощался и все, они уехали. Les enfants de Yevgeny arrivent ici, à Polyani, un centre de soins situé en Russie, dans la banlieue de Moscou, en plein cœur d'une forêt, dans un espace clôturé. Et c'est justement un des centres que Maria Lvova-Belova a choisi pour faire sa propagande. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram, on voit à ses côtés la fille de Yevgeny, Alexandra. D'autres photos sur Telegram montrent le même groupe d'enfants en visite à Moscou. Nous y retrouvons Sviatoslava et Matvei, le fils aîné de Yevgeny. Pourtant, la commissaire affirme en commentaire que
Ce sont des enfants au destin difficile, des orphelins, des enfants placés. Une affirmation fausse. Yevgeny est libéré par les Russes au bout de 4 semaines. Il parvient à localiser ses enfants et à les faire sortir avec l'aide d'un réseau d'activistes clandestins russes. La famille vit aujourd'hui à Riga, en Lettonie. Mais les enfants de Yevgeny n'étaient pas seuls. Nous nous sommes procuré un document de la République populaire de Donetsk, une région séparatiste contrôlée par les Russes. D'après ce laissez-passer, 31 enfants ont été transférés à Polyanie, dont ceux de Yevgeny. Il stipule que le départ des enfants doit être temporaire, dans la période du 27 mai 2022 au 27 juin 2022. Sont-ils aujourd'hui tous rentrés en Ukraine? Nous avons enquêté sur le sort de ces enfants. Dans la vidéo de la visite de Maria Lvova-Belova au centre de soins, nous repérons cette jeune fille qui semble mal à l'aise face à la commissaire. Nous téléchargeons sa photo sur un logiciel de reconnaissance faciale en ligne pour essayer de trouver d'autres photos d'elle sur Internet. Et en effet, le logiciel la retrouve sur cette autre image, dans un t-shirt jaune vif, publié sur une chaîne Telegram. Sur le panneau derrière les enfants, on peut lire « Théâtre de chat de Koklatchov ». Ce théâtre est situé en Russie, à Moscou. Cette photo a été postée sur une chaîne Telegram pro-russe, dans le cadre de l'opération « Théâtre de la capitale pour les enfants du Donbass », le 30 juillet 2022. Plus d'1 mois après la date du retour prévu en Ukraine, elle était donc toujours en Russie. En continuant notre recherche, nous remarquons une autre photo de la jeune fille. Grâce à cette nouvelle image, nous pouvons démontrer qu'elle a même été transférée dans une famille russe. C'est ce qu'indique ce communiqué officiel d'une administration locale daté du 15 septembre 2022, où on la voit entourée de ses parents d'accueil. Aujourd'hui, ils sont heureux d'accueillir Ania dans leur grande famille. Marina et Mikhail élèvent déjà 8 enfants à Balachira, une ville proche de Moscou. Ils forment une famille d'accueil professionnelle. L'arrivée d'Ania dans leur famille leur a même valu les félicitations du gouverneur de la région de Moscou. Nous retrouvons le compte d'Ania sur VK, un réseau social russe. On peut y voir que cet hiver, depuis la Russie, Ania contemplait le ciel et la rencontre exceptionnelle entre la Lune, Vénus et Jupiter. Elle précisait en commentaire « Dans de nombreuses villes ukrainiennes, vous pouvez aussi le voir. » Contactés, ni Ania ni sa mère d'accueil ne nous ont répondu. Nous écrivons à tous ses amis sur le réseau social russe. Yekaterina a accepté de nous répondre. C'était sa voisine de chambre dans un hôpital de Donetsk, où se trouvaient plusieurs enfants avant leur départ forcé en Russie. Nous étions ensemble à l'hôpital, puis ils l'ont emmenée. Ils les ont tous pris à tour de rôle. Savez-vous pourquoi ils l'ont emmenée? Ils ont dit qu'ils l'emmenaient en vacances, qu'ils la ramèneraient, mais ils ne l'ont pas fait. Ania n'est pas seule dans ce cas. Après une enquête de plusieurs mois sur les réseaux sociaux, nous pouvons affirmer qu'au moins 10 enfants et adolescents, sur les 31 mentionnés sur la liste, sont toujours en Russie. Ils ont été placés dans des familles d'accueil. Nous avons essayé de les joindre sur les réseaux sociaux. La plupart ne nous ont pas répondu. Nous ne savons pas si on leur permet de le faire.
Ce que l'on sait en revanche, c'est que plusieurs d'entre eux aimeraient rentrer en Ukraine. L'un d'eux, que nous appellerons Boris, est l'un des rares qui a accepté de nous parler directement, dans ce pays où la parole n'est pas libre. Мне больше нравилось в Украине жить. Но для меня Украина это, самое святое. Я жил там. Для меня Украина это все. Un autre adolescent, Bogdan, aimerait rentrer dans son pays. En juin 2022, il l'écrit sur sa chaîne Telegram. J'ai tellement envie de retourner à Mariupol, dans mon quartier. Quelques mois plus tard, il passe à l'acte. Il quitte sa famille d'accueil et disparaît, comme le montre cet avis de recherche publié par les autorités russes en mars 2023. Mais il est rattrapé in extremis à la frontière biélorusse. 2 semaines après, il réapparaît dans un reportage de la télévision russe. Il aurait soi-disant été manipulé par les services secrets ukrainiens pour rentrer dans son pays. Pourtant, comme il l'annonçait sur Telegram, Bogdan était bien déterminé à rentrer. C'est ce que confirme cette avocate ukrainienne devant le Congrès américain lors d'une audition sur les crimes de guerre en Ukraine. Прийомна сім'я також в нього відібрала документ. Тоді він звернувся до мене по допомогу. Богдан зазнавав постійного психологічного тиску. Qu'est devenu Bogdan? Au moment où nous enquêtons, en mai 2023, il ne s'est pas connecté sur les réseaux sociaux depuis le jour de sa disparition, plus de 2 mois auparavant. L'histoire de ces enfants déportés au centre de soins de Poliani est loin d'être un cas isolé. Pendant 2 mois, nous avons collecté et recoupé des centaines de publications dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nous les avons triées, classées. Et nous avons ainsi pu cartographier les lieux où les enfants sont déportés. Nous en avons compté au moins 37, à travers tout le territoire russe. Dans le Caucase, l'Oural et parfois jusqu'à des milliers de kilomètres de l'Ukraine, comme en Sibérie. Il s'agit d'orphelinats, de centres de soins, ou même de colonies de vacances, en bleu sur notre carte. Des milliers d'enfants ukrainiens y ont été envoyés par leurs familles pour qu'ils échappent quelques semaines à la guerre. Mais des centaines d'entre eux n'ont pas été renvoyés en Ukraine à la fin du séjour. Une fois dans ces institutions, un véritable endoctrinement patriotique les attend. Une éradication de leur identité ukrainienne dont ne se cache pas la commissaire aux droits de l'enfant. Когда мы их привезли на территорию Московской области, началась история про то, что там негативно отзывались о президенте, да, говорили всякие гадости, пели гимн Украине, слава Украине и все такое. Но прошло немного времени. А эти дети попали в приемные семьи Московской области. Один из мальчиков попал в мою семью. И я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить. Cette politique de russification, nous avons pu la constater avec les enfants d'un orphelinat de Donetsk, entièrement transférés en Russie au début de la guerre. « 13 d'entre eux ont été déportés dans cet orphelinat de la ville d'Outchali, dans l'Oural. On les voit sur cette photo, prise lors de leur arrivée. Parmi eux, 2 frères. Maxime, 14 ans, et Sergueï, 12 ans. Sur ses réseaux sociaux, l'institution partage chaque jour le quotidien des enfants du centre. Les activités patriotiques y tiennent une place majeure. Sur cette photo, les 2 frères participent à la fabrication des filets de camouflage envoyés aux soldats russes qui se battent contre leur pays, l'Ukraine.
En avril dernier, ils reçoivent même la visite de combattants de l'opération militaire spéciale. Autrement dit, la guerre en Ukraine. Ils viennent leur parler de courage et d'amour de la patrie. Les militaires russes, de retour du front, posent même avec les enfants ukrainiens. Sur cette autre publication, les hommes du FSB, les services secrets russes, viennent leur apprendre à démonter une mitrailleuse et viser aux lance-grenades. Ici, on voit Sergueï et Maxime, armes à la main. Après le passage par l'orphelinat, les enfants comme Maxime et Sergueï sont souvent placés en famille d'accueil. Mais peuvent-ils être adoptés? D'après la commissaire, c'est hors de question. Часто говорят об усыновлении детей, рожденных в ДНР и ЛНР Украине. Я могу вас заверить о том, что этой формы замещающей семьи у нас в принципе нет. Qu'en est-il vraiment? En parcourant des centaines de profils sur la banque d'adoption russe, nous avons pourtant retrouvé les deux frères ukrainiens, Maxime et Sergueï. Ils se présentent dans une vidéo destinée à les aider à trouver de nouveaux parents. Des enfants ukrainiens sont donc bel et bien soumis à l'adoption en Russie. Nulle part, il n'est mentionné que Maxime et Sergueï sont ukrainiens. Nous avons contacté le service d'adoption de la région de Moscou en nous faisant passer pour une famille souhaitant adopter un enfant ukrainien, souvent dénommé « enfant du Donbass » par les Russes. Детки из ДНР устраиваются так же, как и обычные дети, то есть из Московской области, из Российской Федерации. Значит, для детей из Донбасса тоже возможно усыновить ребенка, не только взять под опеку? Да, да. Ну, опять же, смотря, нужно с документами, да, как, ну, если есть форма устройства усыновления, то да. L'adoption de ces enfants semble même avoir été pensée dès les premiers mois du conflit, au plus haut niveau de l'État. Le 30 mai 2022, Vladimir Poutine signe un décret permettant aux orphelins ukrainiens d'obtenir la nationalité russe selon un processus simplifié, facilitant ainsi leur adoption. Une politique qui vaut à Vladimir Poutine et à sa commissaire aux droits de l'enfant des poursuites historiques, lancées par la Cour pénale internationale en mars dernier. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin and for Maria Lvova-Belova for the alleged war crimes of deportation of children. La Russie continue pourtant de détenir illégalement des milliers d'enfants ukrainiens. Я бы хотел обратиться к российским властям и сказать такую вещь. Не трогайте наших детей. Это наши дети, и нам их воспитывать. En mai 2023, seulement 366 enfants avaient pu rentrer dans leur pays d'origine et retrouver leurs proches.